Bonjour à tous et bienvenue dans la News Gamer 105. Au menu du jour, un héros mythique, le chevalier noir et 4 gamins un peu par chaud. Une nouvelle console, de nouvelles technologies et des créateurs évincés, c'est maintenant dans la News Gamer. Cette semaine, dans À retenir, vous retrouverez Metal Gear Solid 5, Batman Arkham Origins ou encore le jeu d'horreur The Evil Within. Cette semaine, dans Ne pas retenir, nous vous parlerons de GTA Online, de Shigeru Miyamoto et de la Xbox One. On passera au crible The Legend of Zelda Wind Waker HD, le remake Wii U d'un jeu GameCube. Et on passera aussi au crible Match et Kill, un film complètement explosif. On se quittera avec une comédie britannique. Nintendo tente de relancer les ventes de la Wii U, même en France. Et oui, après une baisse de 50 $ aux États-Unis, la Wii U va baisser en France de 50 €. Chaque pack va baisser à 50 €, c'est-à-dire que le pack par exemple de Zelda coûtera 300 € au lieu de 350 d'habitude. C'est vraiment une belle offre, 50 € c'est quand même assez énorme. On voit que Nintendo essaie de relancer la console. Une autre console a fait parler d'elle cette semaine, c'est celle de Steam, que l'on regarde tout de suite. Après plusieurs mois de rumeurs et surtout quelques semaines sans information, Valve a enfin dévoilé officiellement sa Steambox. L'éditeur américain à l'origine de Half-Life ou de Portal va donc commercialiser sa propre console qui fonctionnera selon les principes de son portail de jeux sur PC. Avec sa nouvelle console, l'américain nous proposera aussi un système d'exploitation basé sur Linux et se nommant SteamOS. Enfin, on a même eu le droit à des photos et à des informations concernant la manette qui comportera un système révolutionnaire pour remplacer les joysticks. Il ne manque plus que la date de sortie. Après des vidéos sur PS4 la semaine dernière à l'occasion du Tokyo Game Show, Metal Gear Solid 5 se remontre dans des vidéos sur Xbox One. Bon, évidemment ça ne change pas grand chose, mais on peut voir la puissance du Fox Engine, c'est impressionnant. De plus, un trailer en version européenne a été dévoilé et encore une fois ça déchire. How's it feel to play the traitor? No more war games. Warner Bros s'est lâché cette semaine avec des informations dans tous les sens pour Batman Arkham Origins. On a surtout eu le droit à un trailer nous montrant un peu de gameplay. On découvre sans surprise que le système si génial des combats est repris sur les deux premiers opus de la série, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Reste à voir ce que va proposer le scénario et les phases de promenade en ville. Disponible le 25 octobre sur Xbox 360, PS3 et Wii U. Si vous aimez South Park, vous aimerez l'adaptation réalisée par Ubisoft nommée Le Bâton de la Vérité. Le trailer dévoilé montre très clairement que l'humour de la série est gardé et l'ambiance graphique aussi. Le jeu arrivera en magasin le 12 décembre sur PC, PS3 et Xbox 360. Moment technologique dans cette News Gamer. Epic Games nous a dévoilé cette semaine une nouvelle vidéo démonstration pour son moteur Unreal Engine 4. On découvre donc le processus de création d'un personnage et encore une fois, le moteur paraît très puissant et très facile à manier, ce qui promet de magnifiques jeux dans le futur. La seconde information technologique de la semaine nous est venue de Disney qui se prépare à révolutionner le cinéma grâce aux jeux vidéo et surtout grâce à Star Wars. La maison créatrice de Mickey a révélé cette semaine qu'ils avaient travaillé sur un processus d'incrustation d'effets en réalité augmentée de façon directe dans Star Wars 1313. Pour faire plus simple, il sera maintenant possible de tourner des films dans des studios sur fond vert avec des acteurs en t-shirt et basket et d'avoir en direct le résultat final avec effets spéciaux, décors et costumes intégrés, ce qui réduit considérablement les coûts de post-production. En clair, apprêtez-vous à voir des œuvres virtuelles de plus en plus réalistes à l'œil. The Evil Within, le nouveau jeu de Shinji Mikami, créateur de la série Resident Evil, fait vraiment peur. L'ambiance est glauque, sanglant et ultra mature. On voit très clairement que Resident Evil est derrière tout ça, mais le jeu apporte ses nouveautés. La vidéo de cette semaine montre du gameplay, le début du jeu. C'est vraiment excellent, maintenant il faut savoir si tout le jeu est comme ça. Need for Speed en film, ce n'est pas une blague. Le film avait été annoncé à l'E3 dernier durant la conférence d'Electronic Arts, et cette semaine, le film s'est montré avec une bande-annonce, malheureusement c'est pas à retenir. Entre un mélange entre Drive et Fast and Furious sans intrigue, c'est vraiment mauvais. Miyamoto qui n'est plus écouté chez Nintendo, on regarde ça tout de suite.
À l'approche de la sortie de GTA Online, les informations affluent et on peut dire que cette semaine, l'une d'elles ne nous a pas fait plaisir. Rockstar a en effet dévoilé qu'il y aurait un système de microtransactions dans le mode multijoueur à la demande des joueurs. En clair, il sera possible de payer avec de l'argent réel pour avoir des avantages dans le jeu. Une pratique pas très morale qui va rapporter gros à l'éditeur Take-Two. Pas sûr qu'ils avaient besoin de ça pour boucler le budget de fin d'année. La compétition dans des modes en ligne classiques. Et bien plus encore. La Xbox One arrivera en France le 22 novembre prochain et il n'y aura pas de jeu indépendant tout de suite. C'est l'annonce de Microsoft. Les premiers jeux arriveront en 2014 seulement. C'est dommage car les jeux indépendants sont très importants pour la créativité. Coup dur pour Bungie qui perd cette semaine son directeur créatif. Monsieur Joseph Staten a donc mis les voiles après avoir travaillé sur Halo et en plein milieu du développement de Destiny. L'homme déclare simplement avoir envie de changement, étrange tout de même de quitter le navire en plein cœur d'un projet aussi énorme que Destiny. Une nouvelle qui pourrait retarder un peu le développement du jeu, mais Bungie n'a pas encore communiqué sur les conséquences de ce départ, à suivre dans les prochaines semaines. Cette frontière, occupée par d'étranges et meurtrières forces. Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario et Zelda, ne serait plus très important chez Nintendo. En effet, après une interview, il annonce très clairement qu'il est en retrait par rapport aux grosses licences. Il a même été chassé de la scène l'E3 dernier en pleine présentation. Sans Miyamoto, il faut pas oublier que Nintendo n'existe pas. Espérons juste que sa créativité ne soit pas ralentie. Dans les sorties de la semaine, vous pourrez vous trémousser devant Just Dance 2014 ou vous émouvoir devant Rain. Nous, on a choisi d'aller voir Zelda The Wind Waker HD. Pour les films, vous pourrez aller voir Insidious 2 histoire de vous faire peur, aller pleurer devant Diana. Nous, on a choisi d'aller rire devant Machete Kills. The Wind Waker HD, c'est le retour du célèbre jeu dans la lignée des Zelda mais en HD, et Machete Kills, c'est le rassemblement de célébrités hollywoodiennes dans un seul film. C'est très drôle. L'arrivée de Link sur Wii U, c'est dans The Legend of Zelda Wind Waker HD. Quelle beauté, c'est clair, cette remasterisation HD de The Wind Waker est exceptionnelle. Le style graphique n'a pas changé, mais la résolution, elle, est complètement différente. Les détails ressortent, les couleurs sont magnifiques, et les différents bugs qui pouvaient y avoir dans l'épisode GameCube n'existent plus. De plus, les différents effets et les animations sont parfaits, rien à dire. Puisque ce Zelda est un remake, le gameplay est déjà connu. Vous aurez donc un opus qui sent bon la grande aventure et la découverte des terres isolées avec le fameux bateau, mais puisque le jeu est sur Wii U, il utilisera aussi le gamepad. Une utilisation intuitive et simpliste pour ne pas sortir le joueur de l'aventure. Malheureusement, dans cette remasterisation, Nintendo n'a pas rajouté de contenu. Vous aurez l'histoire connue dans l'épisode GameCube et rien d'autre. C'est dommage, des petits rajouts auraient pu être faits pour remercier les fans et ainsi inciter les possesseurs de l'original d'acheter cette version HD. The Legend of Zelda Wind Waker HD est donc un très bon jeu pour lancer la Wii U, ce qui vaut la note de 5 vaches sur 5. Envie de vous vider l'esprit en allant dans une salle de cinéma? Allez donc voir Machete Kills. Pour Machete Kills, on retrouve un casting complètement dingue. Tout d'abord, le réalisateur se nomme Robert Rodriguez. Cet homme a fait Sin City ou encore le premier Machete sorti en 2010. En termes d'acteurs, là c'est complètement n'importe quoi. On retrouve Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Sofia Vergara, Lady Gaga, Jessica Alba et j'en passe. Un max de célébrités réunies dans le même film, c'est pas classe ça. Une chose est sûre, avec Machete Kills, vous aurez une comédie débridée. On n'est même pas très loin de la parodie de films hollywoodiens. Les explosions pleuvent et les situations ubuesques se bousculent pour offrir un savoureux moment. Cette couverture me permet de rester près de la frontière. Bon alors voilà, même si Machete Kills est drôle, il faut quand même reconnaître que son scénario n'est pas très élaboré.
En effet, c'est l'histoire de Machete qui doit sauver les États-Unis du bombe nucléaire en tuant le chef d'un cartel. C'est tout, rien d'autre dans le scénario, dommage. Machete Kills est donc un film à regarder sans se poser de questions, ce qui lui vaut la note de 4 vaches sur 5. Ta famille. Il revient Machete. pour sa mission la plus dangereuse. On a besoin de toi, Machete. Nous voici donc à la fin de cette 105e News Gamer, une vidéo que vous pouvez retrouver un peu partout sur internet. Et oui, vous pouvez nous retrouver sur le site total-gamer.com avec plus de news, un forum, venez discuter, c'est toujours sympa. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, Twitter, YouTube et Dailymotion. Et vous pouvez venir discuter en direct sur jeuxvideostream.com le dimanche soir, comme d'habitude. Après cette News Gamer, vous posez vos questions sur l'univers du jeu vidéo, de la musique et du cinéma, et on y répondra comme d'habitude dans la joie et la bonne humeur. J'ai l'impression de me répéter semaine après semaine. En tout cas, on se quitte comme d'habitude avec la vidéo de la semaine, ce qu'il fallait voir, il fallait voir une comédie britannique. Et oui, la comédie c'est Dom Hemingway, c'est un film avec Jude Law, enfin c'est vraiment britannique, c'est barjo, il y a des scènes, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font là, un homme nu comme ça, enfin vraiment c'est britannique, il y a rien à dire. En tout cas, on s'est bien marré à la regarder, on espère que vous aussi, on espère que vous avez apprécié cette News Gamer, et on vous dit à la semaine prochaine. Salut. I could have ratted. I kept my mouth shut. All that time in prison, where did that get you? 12 years. I kept my mouth shut. I could have ratted. Could have ratted. Not Dom Hemingway. Dom Hemingway is free! Dom Hemingway is free! Mr. Fontaine. You run, Dom. Only use a gun to hold up a place, or threaten someone, or rob them, or pistol whip them. Or scare them, but no hunting. I do owe you, Dom. This is your present, plus interest. Fantastic. Punch you Go, Dom! Dom, can you wake up? Are you sleeping? Where is The money. the money? I want the money. Money. My money. That was my money, you took! Dad? You've got to be kidding me. Jesus Christ. Dom! You've got to get control of yourself. I ain't burying your body out here. Too old. No, I didn't bring the right shoes. I want to make up for lost time, that's why I'm here. And my grandson. You can't make up for 12 years in 3 days, Dom. Well, I tried. You got a noble chin. Well, you have very noble breath. I'm just stating what I'm stating. Stop stating what you're stating. I'll state what I want to state in whatever state I want to. State it again, I'll knock your teeth out. Knock my teeth out. I'll cut your ear off. I'm a peasant at heart, a petty serf with nice hair and a strong liver. And that is how you open a safe! You righted it! You lost your bloody head. Why do you think I'm wearing this black glove all the time? I thought it was a fashion statement or something. Fashion statement. Get 'em up,